Ça coupe plus rien du tout, ça. Allez. Y'en a mal. Je jette. Bon, première chose à faire avant de commencer, je nettoie ma chaîne. Donc je la mets tout simplement dans un petit bac et je vais mettre mon essence qui vient de ma tronçonneuse. Là, ça va me permettre d'avoir un réservoir de carburant sur ma tronçonneuse qui est propre, parce que si vous regardez dedans, eh ben, vous allez vous apercevoir que systématiquement il y a quand même quelques petites crasses. Donc je vide mon essence dans mon bac avec ma chaîne. Voilà, elle est déjà propre, donc c'est pour ça que je ne mets pas mon essence. Un petit pinceau, hop, c'est comme ça. Ensuite, un coup de soufflette dessus au compresseur. Inch'Allah, c'est pas facile. Séchage de ma chaîne. On va couper ça. Séchage de ma chaîne, puis ensuite, donc, je vais venir faire mon affûtage avec cette petite machine. Alors, c'est pas du tout une machine professionnelle, hein, c'est une machine accessible à tout à chacun. Ici, donc, c'est une 85 watts. Donc, autant dire, c'est pas très puissant. Mais si vous avez simplement quelques affûtages à faire sur votre chaîne, si vous ne faites pas ça à longueur de journée, c'est largement suffisant. Donc je vais montrer comment justement je me sers de cette machine et comment je fais pour affûter ces chaînes. Pourquoi faire un affûtage à la machine? Bon, on peut très bien payer en fait un professionnel pour faire l'affûtage, qui va le faire sur une affûteuse de type professionnel qui est bien plus puissante que ça, mais le résultat sera identique. Généralement, un magasin vous charge entre 10 et 15 euros pour un affûtage classique de chaîne. Et pourquoi ne pas le faire à la main? Eh bien parce que avec un affûtage machine comme ça, on a un affûtage des dents qui sera régulier et symétrique à partir du moment où on va apporter un peu d'attention à ce qu'on fait. Et ça ne demande pas plus de temps qu'un affûtage à la main, ça demande beaucoup moins de technique. Faire un bon affûtage à la main est relativement difficile. Parlez-en donc à des professionnels de la coupe, à des bûcherons, etc. Il faut une bonne pratique pour affûter des chaînes correctement à la main. Et ça demande du temps et de l'expérience. Avec la machine, la première fois que vous allez vous en servir, vous allez découvrir la machine et puis après ça va absolument tout seul et c'est super simple. Ça ne demande pas de temps, vous avez moins de temps à affûter votre chaîne vous-même qu'à l'emmener directement au magasin. Donc allez, on va voir tout ça. Avant toute chose, on va se munir de protection oculaire, soit de type petite lunette comme ça ou un masque complet, et de protection auditive. Toujours penser à au moins la protection oculaire. On va donc découvrir cette machine. On a la partie moteur qui est sur un pivot. On a un réglage qui se trouve ici, qui sera pour le réglage de profondeur. On a sur la partie fixe de cette machine, on a le premier tablier pivotant ici qui permet de faire notre réglage entre 0 degré et 35 degrés de chaque côté. À savoir qu'une chaîne de tronçonneuse classique, vous l'affûtez à 30 ou 35 degrés. Suivant 35 degrés, ça coupera un petit peu mieux, mais les dents s'useront plus vite que sur du 30 degrés. Donc, plateau rotatif,
avec un verrouillage en dessous. Voilà, vous réglez sur votre 30 degrés et vous serrez pour ne plus pivoter. Votre chaîne vient se placer dans un petit guide étau ici qu'on vient déverrouiller ou verrouiller. Ça permet de régler en écartement ici pour différents types de chaînes. Ici je suis sur une chaîne à 1,3 mm. Donc il faut toujours être le plus proche possible de la chaîne, mais sans la serrer. Si je bloque comme ça, ma chaîne ne peut plus bouger et le travail est plus difficile. Donc il faut toujours, voilà, que vous soyez le plus proche possible. On tire sur ce petit levier, on l'emmène jusque là, et là, voilà, je peux complètement libre ou un peu plus proche. Deuxième autre partie, on a ici un doigt de verrouillage, le guide qui vient bloquer sur l'arrière de la dent, et sur cette partie, c'est le guide qui va nous permettre de régler la dent plus ou moins sur l'avant. Bon, tout ça, je sais, c'est un peu compliqué. Quelquefois, en plus, sur certains modèles, sur le doigt de blocage ici, vous avez aussi un réglage en position axiale dans ce sens-là. Bon, là, sur ce petit modèle vraiment bas de gamme, on n'a pas de réglage ici. Donc, ça fonctionne aussi très bien comme ça, hein. Pour un usage particulier, c'est pas vraiment un souci. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de notre machine, comment on va s'en servir? Bon, déjà, on va marquer un maillon. Ce sera notre premier maillon. J'ai du mal un peu, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça. Premier maillon, marqué avec un marqueur de couleur. Ça va nous permettre de, une fois qu'on aura fait le tour, de retrouver par où on a commencé. Je l'ai perdu, il est là. Voilà. Première chose, on va commencer à faire notre réglage avant de brancher notre machine. Je me mets sur 30 degrés puisque là je veux l'affûter à 30 degrés d'un côté ou de l'autre. Hop, voilà. Donc ici 30 degrés, je peux aller donc encore 5 degrés supplémentaires. Si jamais vous voulez déligner de la planche à l'aide de ce qu'on appelle un chainsaw mill, c'est-à-dire une sorte d'échelle que vous mettez dessus pour couper des planches à la tronçonneuse, on doit avoir une attaque des dents, non pas à 30 ou 35 degrés, mais seulement 15 degrés. Ça, c'est des données constructeurs, hein. Il suffit de se rapprocher un peu des constructeurs et puis ils vont vous donner tout ça. Normalement, vous allez avoir un angle d'attaque de 30 ou 35 degrés. Donc là, moi, je veux du 30 degrés pour pas que ça s'use trop vite. Je me bloque sur 30 degrés. Donc ici, ça ne bouge plus. Ici, j'ai ma chaîne qui est bien comme il faut. Je viens descendre ma tête dans la dent. Donc là, on a la meule qui touche sur la partie avant. Je viens régler avec ma profondeur, mon avance dedans comme ça, jusqu'à ce que je vienne juste à fleur du bord d'attaque. Voilà. Voilà. Là, je suis à fleur du bord d'attaque. On va aussi régler la profondeur de l'attaque de la dent. Pour ça, c'est sur ce réglage ici qu'on va agir. Donc on vient le baisser au maximum et on vient ajuster avec cette molette pour venir exactement dans la partie basse de la dent et pas plus loin. Puisque quand on va venir manger
la partie d'attaque de la dent. On ne veut pas non plus que ça descende trop loin et bouffe le maillon en lui-même et non pas juste la dent. Donc on vient buter qui n'est pas excessive à ce qu'on a à l'origine. On peut venir verrouiller ici pour pas que ça bouge pendant qu'on travaille. On a maintenant nos deux réglages. Réglage de profondeur avec cette molette là, réglage d'avance de la dent avec cette molette là. On peut venir verrouiller aussi. Allez, on attaque. Donc, on a notre réglage qui est bon. On va venir toucher juste la partie d'attaque de chaque dent d'un seul côté. Donc, on va faire une dent sur deux si on a un nombre pair de dents et si la chaîne est comme ceci. Donc, on fait toutes les dents d'un côté. Ce sera donc celle-là, 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 celle-là. Pour les autres, on fera un deuxième tour en inversant notre angle d'attaque. Donc on va commencer par retoucher toutes les dents d'un seul côté. Le but, c'est de venir descendre, juste frôler la dent dans un premier temps, faire toutes les dents comme ça pour les égaliser, et ensuite donc avancer un petit peu avec notre réglage pour manger sur chaque dent une quantité égale de métal. Allez, c'est parti. On a notre mise en route qui est sur le dessus. Et donc voilà, on vient juste frôler dans un premier temps. Voilà, on voit que déjà que là, il y a la deuxième dent était beaucoup plus usée que la première, puisqu'on a moins d'attaque. Donc chaque deux dents, voilà. Il y a des gens qui vont dire pourquoi faire plusieurs passages alors qu'on peut faire un gros passage en enlevant directement toute la matière. Ouais, c'est pas faux. Si vous voulez brûler un peu votre chaîne parce que vous chauffez trop là-dedans, vous pouvez faire ça. Bon, puis là, c'est pareil, hein. On travaille sur une machine qui est très peu puissante, hein. 85 watts, c'est vraiment pas grand-chose. Si j'essaye d'attaquer beaucoup de métal, ça va pas le faire. Et on risque aussi de casser la meule. Voilà, j'ai fait un tour complet, je suis revenu à ma marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un petit peu mon réglage pour avoir plus de mordant. Et c'est parti. Donc là, je suis vraiment à fleur. J'avance un peu ma dent pour avoir, voilà, un peu de mordant. Et je continue, je vais refaire toute ma chaîne comme ça. J'ai encore fini mon tour, j'ai de nouveau ma marque ici. Bon, mes dents ne sont pas encore très bien. Bon, cette chaîne a beaucoup souffert à travailler dans la boue et dans la flotte, hein. Donc je vais continuer à attaquer un petit peu, puisque il y a certaines dents qui seraient bonnes à laisser comme ça, mais il y en a d'autres qui sont encore beaucoup endommagées. Donc je vais refaire un petit tour en retouchant mon réglage. Donc c'est pareil, je viens, voilà, j'avance ma dent, voilà, et on repart pour un tour complet.
Bon, on peut voir là maintenant mes dents commencent à avoir une allure qui est beaucoup plus adéquate. Donc seulement d'un côté par contre. Il va nous falloir faire l'autre côté. Bon, toujours bien penser, il faut toujours descendre jusqu'au fond de la dent. Une hauteur de coupe ici qui sera beaucoup moins importante que la normale. Mais il ne faut pas descendre trop bas pour ne pas attaquer le maillon qui est dessous. Donc on va conserver notre repère, on va faire l'autre côté de la chaîne. Tout simplement, je viens dévisser dessous, hop, je viens me mettre à 30 degrés de ce côté-là. Donc toujours, hein, si vous affûtez à 30 degrés d'un côté, affûtez à 30 degrés de l'autre côté. Si vous faites 35, faites 35 de l'autre côté. Faites pas un côté à 30, un côté à 35. Bon, évidemment, je ne vais pas partir sur ce maillon-là. Je vais partir sur le maillon d'avant ou après, peu importe, comme on préfère, afin de garder quand même notre marque. Je viens, sans le faire tourner déjà, voilà, repositionner. Donc je viens reculer ma dent, puisque je l'avais avancé pour l'autre côté. Je viens vérifier que la profondeur est bonne. Suivant la machine, quelquefois vous avez à toucher un peu la profondeur entre les dents d'un côté et les dents de l'autre côté. Donc toujours vérifier ça, histoire de ne pas attaquer le maillon. Là, voilà, je suis réglé correctement pour venir frôler dans un premier temps et attaquer jusqu'à la partie basse de la dent. Et c'est parti pour un tour complet. On retrouve ici, je retrouve mon repère, donc j'ai effectué un tour complet en égalisant simplement chaque dent. Donc je vais répéter le même processus que sur les dents qui sont vers moi, à savoir que sur les dents à l'extérieur, eh ben, je vais reprendre ma première dent, régler un petit peu donc plus d'attaque et continuer comme ça. Bon, j'ai fini mon affûtage des dents qui sont opposées à moi. Je vais revenir le mettre face à moi en position 0. Et je viens mesurer en fait la longueur de ma dent. Donc ici, on a un peu moins de 10 mm, un peu plus de 9. Donc on a environ 9,5. Et je viens mesurer ma dent donc opposée, pour que j'ai la même longueur. Donc j'ai 9,5 aussi. Donc là, on est bon. Parce que si vous avez des dents d'un côté qui sont plus courtes que les dents de l'autre côté, quand vous allez tronçonner, ça va partir de biais d'un côté ou de l'autre. Et vous n'allez pas avoir une coupe droite. Autre chose qu'on va venir vérifier, c'est la hauteur de, j'ai oublié le nom, de la contre-dent d'attaque là, qui va en fait vous déterminer la profondeur d'attaque de la dent. Donc ça, on vient mesurer en mettant les
donc les deux dents du même côté à l'horizontale. Bon, là sur cette machine on a un guide qui est assez court, donc c'est pas très facile. Et on vient positionner une réglette au dessus et on doit avoir ici un jour. Ce jour qu'on a là sur ce que je vais continuer d'appeler la contre-dent, ce jour, donc ce jeu qu'on a ici, qui détermine la profondeur d'attaque de la dent, si ça vous donne une chaîne très agressive ou peu agressive, suivant que vous voulez travailler entre un bois dur et un bois tendre, suivant les données constructeurs, hein, c'est pas moi qui l'invente, on va vous dire d'affûter donc cette contre-dent, d'avoir un jeu entre 0,5 et 0,8 mm. Bon, vous pouvez trouver dans le commerce des petites jauges de profondeur. Un petit outil tout simple en plastique qui coûte 2 sesterces à peu près et donc qui vient vous donner une idée de la largeur de votre dent, un petit gabarit en fait. Comme ça vous allez pouvoir voir si les dents d'un côté et de l'autre sont affûtées également et d'avoir donc justement cette hauteur, ce jeu ici de la contre-dent devant. Donc c'est un petit outil qui est très simple. Bon, j'en ai pas ici, mais on peut très bien faire aussi sans. Voilà, je pose ma réglette sur les deux dents du même côté et ici j'ai mon petit jeu. On a moins d'1 millimètre, mais on a plus que 0. Donc ça, je vais la laisser comme ça. Quand j'ai besoin d'affûter ces contre-dents, tout simplement, bon, j'ai un petit peu l'habitude, avec ma meule qui tourne, là c'est pas le cas, avec ma meule en fonction, je viens tout simplement limer ou meuler un petit peu ma contre-dent comme ça, mais juste une toute petite touche. Puisque quand on affûte la dent, donc la dent de coupe n'a pas un profil horizontal, mais elle est penchée donc comme ça vers l'arrière. Donc petit à petit, quand vous mangez l'avant, eh bien, vous réduisez la hauteur. Et c'est pour ça qu'il faut réduire la hauteur de la contre-dent devant. Bon, que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. Là, on a nos dents qui sont affûtées à 30 degrés. Elles ont la même longueur de dents. On a vérifié la hauteur, donc la quantité de jeu sur la contre-dent devant. Notre chaîne est propre. Et voilà, on n'a plus qu'à la remettre sur notre tronçonneuse. Voilà, bon, et peut-être que ça peut être utile un petit peu pour vous. Ça paraît compliqué au premier abord comme ça. Une fois que vous avez fait une ou deux chaînes, vous apercevez que ça va tout de suite bien et que c'est beaucoup plus pratique à faire qu'un affûtage à la main. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao!